Arav, tu ne peux rien lui dire. Mais moi, je peux et je vais t'aider. Je vais appeler Monsieur Devraj et je vais tout lui expliquer. Viens avec moi, s'il te plaît. Écoute, Rati. Je sais tout, Arav m'a tout expliqué. Je vais faire en sorte que ça ne soit pas un tissu royal. Pour l'alliance d'Arav et de Vamika. Votre Majesté. Oh non. Votre Majesté, tenez bon, tout ira bien. Votre Majesté. Ne vous inquiétez pas pour votre fille. Je vous en donne ma parole. On fera les rituels ici même. Et je vais tenir ma promesse. Je dois empêcher que ça arrive. Il faut que je trouve un moyen pour que Monsieur Devraj parle à Arav. Il faut qu'il sache ce qui se passe dans la vie d'Arav. Monsieur Devraj, il faut que je vous parle d'une chose en privé, s'il vous plaît. Mais Krisha, Vamika! Vamika! Rati, Vamika! dépêche-toi de mettre Où les est-ce rideaux. qu'elle est? Allez, Vamika. vite. Où est-ce qu'elle est? Vamika! Jaya Lakshmi! Sois bénie. Et je suis Vamika. Oui, je sais. Je suis Jaya Lakshmi. Par contre, dans ce palais, tout le monde m'appelle Jayama. Tu peux m'appeler ainsi. D'accord. Est-ce que je pourrais voir mon père maintenant? En fait, il voulait tant me voir dans une robe de mariée. Pourriez-vous m'emmener à lui? Bien sûr. Tu as vu ça? Elle n'a aucune larme aux yeux. Je dirais même que ses yeux sont comme le désert. Pourtant, maman, elle a quand même perdu sa mère. Et son père est aussi en train de mourir. Mais ça n'a pas l'air de l'affecter du tout. Elle marche comme si de rien n'était. Cette jeune fille est aussi prétentieuse. Comme si cette Krisha ne nous suffisait pas. Tout à fait. Et puis maintenant, en plus de ça, on va devoir écouter les folies de Meenakshi. Et Ugra, ne t'ai-je pas dit que mon Arav, il deviendra roi un jour? C'est parfait! Mon œil! Maman, tu es incroyable. Allons-y. Qu'y a-t-il, Krisha? Pourquoi tu m'as emmené ici? Monsieur Devraj, Arav veut vous parler de quelque chose d'important. S'il vous plaît, écoutez-le. Je serai avec Vamika. D'accord? D'accord. Ton père t'a confié à moi, maintenant je suis responsable de toi. Et même le prince Devraj lui a fait la promesse que tes parents ne vont jamais te manquer dans ce palais car on sera ta nouvelle famille. Tu sais, Vamika, ton père est dans un état critique aujourd'hui. Il a déjà exprimé sa dernière volonté et le rituel du lever de rideau doit se faire en sa présence. Nous devons donc accomplir ce rituel tout de suite, tu comprends? Oui, Jayama. En fait, papa m'a déjà fait part de sa dernière volonté avant cet accident. Et si c'est ce que mon père veut vraiment, alors je le ferai. Très bien.
Qu'y a-t-il? Devraj, dis-moi comment je pourrais épouser Vamika, hein? Je ne la connais pas et je ne l'ai jamais rencontrée d'ailleurs. Je n'y arriverai jamais, Devraj. J'ai fait une promesse à Sa Majesté. Pourquoi tu te mets à douter? Toi et Vamika, vous avez beaucoup de points communs. Vous deux, vous allez former un couple parfait. C'est autre chose pour Krisha. On ne pouvait pas faire autrement. Mais tu sais bien que les mariages dans les familles royales sont comme ça. Moi-même, j'ai épousé Maya à l'époque, pour mettre fin à une querelle familiale. Tout ira bien, je t'assure. Aditi sera tué si je dis quoi que ce soit à Devraj maintenant. Allez, il faut commencer le rituel. Rati, elle est où, Krisha? Allez, commencez à attacher. Meenakshi. J'ai déjà parlé à Oncle Gage. Je lui ai dit que il pouvait me le dire si jamais toi, t'aimes déjà quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas être égoïste. Je vais sacrifier mon amour pour que la famille d'Aditi n'ait rien. Arav, qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? Raconte-moi. Non, je pense simplement à ce que t'as dit. Mais tout ça, c'est tellement rapide et peut-être que ça me rend nerveux. C'est normal. Ça va aller. On y va? Oui. Jayalakshmi, Oui, tiens, prends ma fille. Fais-la s'asseoir par là. oui. Plus vite. Si Arav réussit à tout raconter à Monsieur Devraj, alors il va certainement l'aider. Oui, allons-y. Par ici, assieds-toi. Vamika! Meenakshi, où est Arav? Dépêche-toi, appelle-le. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je vais le chercher. Je reviens. Allez, dépêche-toi, appelle Arav. Oui, Jaya, je vais le chercher. Bon sang, où est Arav? C'est bon, il arrive. Levez le rideau, allez-y. Allez-y, levez le rideau, allez.
La fille et le garçon s'assoient l'un en face de l'autre. Et il y a le rideau entre eux. Puis on lève le rideau pour qu'ils se voient et leur alliance sera officialisée. Krisha, ça ne va rien changer entre nous. Ne t'inquiète pas. Non, c'est interdit. Ouvre cette porte. Non, c'est Je te interdit. demande d'ouvrir cette porte tout de suite. Non, c'est interdit, monsieur. Mais quelle entrée! Mais c'est trop tard. Écoute-moi. Si tu n'avais pas été mon fils alors, je me serais certainement déjà occupé de ces deux-là maintenant. Et ça, je te l'assure. Et puis, ensuite, j'aurais fait mon lit sur leurs cadavres. Arav, il faut que tu comprennes. Maintenant, je te donne une toute dernière chance pour sauver la vie des parents d'Aditi. Va épouser Vamika. Fais-le sans dire un mot. Souviens-toi que c'est ta seule chance de sauver ta bien-aimée et toute sa famille. Parce que tu ne pourras jamais savoir où ton papa a caché ces pauvres gens. Vamika, je suis vraiment désolée que malgré le dernier souhait de ton père, nous n'ayons pas pu faire ce rituel correctement. Ça y est, il est là. Dis donc, Arav, mais dis donc où est-ce que tu étais passé, hein? Eh bien, il préparait la chambre de Vamika. Alors il se soucie déjà d'elle. Puisqu'il est là, finissons le rituel. Hein? Le rideau? Devraj, eh bien, elle a fait une promesse à ton père. Je suis là pour ça. Je vais t'épouser, Vamika. Arav va accepter de l'épouser? Mais qu'est-ce qui se passe là? D'abord, Vamika et Monsieur Devraj devant elle lors du rituel, et maintenant, il y a Arav qui accepte de... On ne parle que du roi partout dans le monde, Jayama. En fait, toutes les familles royales ont envoyé des représentants pour lui rendre un dernier hommage. C'est vrai, Dev. Tout le monde respecte beaucoup ce roi. Maintenant, sa fille est sous notre responsabilité. Je ne veux surtout pas qu'elle se sente comme une étrangère, alors... Voilà pourquoi j'ai juste fait apporter toutes ses affaires et ses souvenirs ici.
De cette façon, Vamika pourrait plus facilement se sentir chez elle. Oui, c'est le moindre qu'on puisse dire. Après tout, elle vient de perdre ses 2 parents. Alors que le roi a fait d'énormes faveurs à notre famille. Surtout à moi, à vrai dire. Oui, Dave. S'il n'avait pas fait don de son rein à ton père quand il était souffrant, tu n'aurais pas pu passer tous ces moments avec ton père, car il aurait été mort plus jeune. Oui, Jayama. Et nous avons enfin la chance de lui rendre l'appareil. Maintenant, nous pouvons enfin lui rendre sa gentillesse. Je lui ai fait une promesse. Et si jamais je n'arrive pas à tenir parole, ce serait la plus grosse honte de ma vie. Alors je ferai en sorte que ce palais soit un foyer pour sa fille. Il faut qu'on réalise tous les souhaits de Vamika. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle viendra? Elle viendra une fois qu'elle aura accompli tous les rituels. J'ai déjà tout expliqué à Rati et Krisha et elles vont s'en occuper. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais comment ne pas s'inquiéter? J'ai quand même fait la promesse à son père que Vamika n'aura aucun souci avec nous. Je ne peux pas prendre cet engagement à la légère. Arav, à quoi est-ce que ça sert de faire ça? Ça se voit que tu n'es pas heureux. Krisha, Devraj a fait une promesse. Mais toi aussi, tu as fait une promesse à Aditi. Je n'ai pas raison? Il faut que tu tiennes la promesse que tu lui as faite. Arav, es-tu aussi lâche? Dis-moi, es-tu aussi lâche? Tu sais, parfois on doit se battre pour être avec la personne qu'on aime. Mais toi, tu as abandonné Aditi sans même te battre une seule fois. Tu sais quoi? Si tu n'as pas assez de courage pour te battre, tu n'aurais jamais dû tomber amoureux. Écoute, Krisha, je n'aurais pas eu peur si je devais me battre contre des étrangers. Mais là, il s'agit de ma propre famille, tu vois. C'est trop dur. Je n'en aurais jamais le courage, Krisha. Non. Je ne vais jamais gagner. En fait, tu sais quoi, ce n'est même pas la peine d'essayer de me battre. Aditi et moi, nous ne pourrions jamais nous... Jamais nous marier. Arav, s'il te plaît, ne pleure pas. Allez, ressaisis-toi. De l'eau. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je reviens. Hey. Tu devrais avoir honte de ressentir ça. Car tu dis n'importe quoi. Non, laisse-moi. Allez, sors d'ici. Je l'exposerai devant la famille entière. Dès que j'aurai le test ADN, je raconterai à toute la famille que cet imbécile, qui me considère comme son frère, il a en fait une liaison avec ma femme. Le bébé qui est dans le ventre de ma femme est de lui, et non de moi. Ça c'est vrai. Allô? C'est moi, Raghav. Quand aurai-je le résultat du test ADN? Mais de quoi parlez-vous? La princesse Krisha nous a appelés et elle a annulé le test ADN. Cette stupide Krisha, elle aime vraiment se mêler des affaires des autres, on dirait. Elle va bien m'entendre. J'ai toujours dû agir selon la volonté de Jaya. Maintenant, il y a cette Vamika, qui sera la belle-fille de Meenakshi. Tu verras bien. Meenakshi va être aux anges maintenant. Maman, du calme. Tu auras l'occasion de lui faire redescendre sur Terre. En fait, en parlant de pouvoir, tu sais, certaines personnes ne font pas peur même si elles ont le pouvoir. Ma chérie, détrompe-toi, le pouvoir peut tout changer. Le temps, les gens, le statut, tout. D'ici 1 an, Arav et Vamika auront un bébé. Et il sera le véritable héritier de cette famille. Non, je ne permettrai pas que ça arrive. Oui, maman. On doit réagir. Agissons maintenant. Naina, on pourrait peut-être faire un coup monté et effrayer la future belle-fille et faire croire que ce palais est... Et dangereux. Parfait. Oh mon Dieu, ma belle-fille est ici. Je veux dire, ma fille. Meenakshi, Qu'est-ce qu'il y a? s'il te plaît, ne la gâte pas trop, sinon elle risque d'avoir le diabète. Eh bien, quoi qu'il puisse arriver à qui que ce soit, eh bien moi, je m'en moque.
Tout ce que je sais, c'est que mes rêves vont se réaliser. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. En tout cas, moi, je compte faire le rituel pour ma belle-fille. Sois bénie. Sois heureuse. Deviens maman plus vite. Comment? Non, ce que je veux dire, c'est juste qu'avec moi, tu vas être très heureuse. Je serai comme ta propre mère. C'est parfait. Vamika, viens avec moi, s'il te plaît. Oui. Pardon, mais... oui? Tu ne vois pas bien ou tu as oublié les bonnes manières, dis-moi? Tu ne vois pas ma mère qui est juste là? Pourquoi tu ne lui touches pas les pieds? Et bien sûr que j'ai vu qu'elle était là. Mais j'ai fait exprès de l'ignorer en passant devant elle. Quelle audace! Comment oses-tu faire ça? Vous n'appartenez pas à la famille royale. Quoi? Si vous faisiez partie de la famille royale, alors vous auriez dû savoir que l'on ne porte pas de noir lorsqu'on accueille des invités chez soi. Dans notre communauté, si quelqu'un de la maison porte des vêtements noirs, alors ça signifie qu'il veut insulter ses invités. Mais vous devriez être reconnaissante, car moi, j'évite les problèmes. Et alors, j'ai juste apporté une solution. Anju? Vas-y, donne-le-lui. Et je toucherai vos pieds une fois que vous l'auriez porté. Nombreux sont ceux qui ont succédé au trône pourtant. Personne n'a réussi à changer Ugra. Et toi, tu viens seulement d'arriver et tu crois avoir du pouvoir sur moi et me faire changer? Oh non, pas du tout. Mais ne me demandez pas de changer non plus. Et j'ai tout simplement laissé ma maison. Pas mes principes. Waouh, ça alors, quelle réponse! Parfait! Vamika, allons, viens avec moi maintenant. Je vais t'emmener dans ta chambre. Tiens. Prends-la. Écoute, moi je ne connais pas très bien les traditions des familles royales, mais en fait, qui qu'on puisse être et peu importe d'où l'on vient, nous devons toujours respecter les aînés et traiter les plus jeunes avec amour. Il est important de respecter les aînés, et peu importe ce qu'ils portent. Krisha, écoute, tu ignores les traditions des familles royales. Reste en dehors de ça. Non, Jayama. En fait, je pense que c'est vrai ce qu'elle dit là. Anju? Non. Pas lui, non. Je voulais tout simplement faire ce que tu m'as demandé de faire. Et je devrais lui toucher les pieds, non?
puisqu'il est sûrement aussi mon aîné. S'il te plaît, non, non. Non. Ne fais pas ça. Moi, je crois que chaque génération pourrait améliorer les traditions. Car chacun sa mentalité et chacun son énergie. Alors, à nous de faire une nouvelle tradition. Devraj, elle doit être fatiguée. Elle devrait aller dans sa chambre et se reposer. Oui, On y va? Oui, allez-y. Jaya! Est-ce que Votre Altesse a déjà fait venir le traumatologue? Oui, il est allé le chercher. Ils seront bientôt là. Docteur, comment est-ce qu'elle va? Le docteur est là. Monsieur Devraj. Toi, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? non, non. Je suis seulement très inquiète pour Jayama. Docteur, comment est-ce qu'elle va? Oui, est-ce qu'on peut aller la voir? Eh bien, ses blessures sont vraiment très graves. Sa colonne vertébrale a été touchée. J'ai peur que elle ne puisse plus jamais marcher après ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Comment pouvez-vous dire une telle chose? Vous êtes médecin, vous ne devez pas être aussi pessimiste. Savez-vous que cette femme, elle est ma mère? Ma mère! Je suis prêt à payer n'importe quelle somme pour la soigner. Ne me dites pas qu'elle ne remarchera plus. C'est compris? Mais Votre Altesse, personne n'aurait plus besoin de médecin si l'argent peut rétablir la santé. Nous ferons notre mieux. Mais il faut quand même que je vous prévienne que votre mère n'a presque plus de chance de remarcher. Essayez de comprendre. Et je lui ai prescrit une ordonnance. Ça va lui soulager sa douleur. Mais elle devra quand même faire un contrôle de santé chaque semaine. D'accord ?
Pardonne-moi, Jayama. Je n'ai pas pu te sauver. Ce qui t'est arrivé de ma faute. Pardonne-moi. Dev. Jayama. Dieu merci, t'es réveillé. Tu vas bientôt aller mieux, d'accord? On t'a donné un antidouleur. C'est pour ça que tes jambes peuvent paraître engourdées. Je suis une mère d'Efrach. N'essaie pas de me consoler comme un enfant. J'ai entendu la vérité. Je sais que je ne pourrai plus remarcher, c'est bon. Mais si ça arrive réellement, je ne pourrai jamais me le pardonner. Jaya, on trouvera sûrement un remède. Il faut garder espoir. Je crois avoir un remède. Quand on a la volonté de le faire, alors on peut faire tout ce que l'on veut. Jayama, essayez de faire bouger vos orteils. Mika! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Non, ne t'approche pas. Toi non S'il plus, te ne plaît. t'approche pas de moi. Je vais continuer à la faire saigner. Jusqu'à ce que vous vous décidez de faire bouger vos orteils. Et je suis très sérieuse. Arrête, Vamika. Tu es en train de perdre beaucoup de sang. J'écouterai ce que vous me dites, une fois que vous auriez fait ce que je vous demande. Vamika, arrête, laisse-moi te faire un Krisha, pansement. j'ai dit que je continuerai à faire saigner ma main jusqu'à ce qu'elle fasse bouger ses orteils. On peut faire l'impossible si on le veut vraiment. Vous pourriez déplacer des montagnes si vous avez juste foi en vous. Maintenant, faites-les bouger.
Docteur, elle a bougé ses orteils. Va, Mika. Ça y est, elle a réussi. Laisse-moi te faire un pansement maintenant. En vérité, tu n'as aucune raison de te culpabiliser. Tout à l'heure, tu m'as sauvé la vie, d'accord? Alors je n'hésiterai pas non plus de sauver la vie de ta mère. Je ferai en sorte que Jayama aille bien. Elle marchera à nouveau. Et je suis convaincue. Ce que Vamika a fait, c'était tout à fait admirable. Pourtant, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, malgré qu'elle se montre très ouverte, elle semble cacher des secrets. Sa colonne vertébrale a été touchée. J'ai peur qu'elle ne puisse plus jamais marcher après ça. Je continuerai à la faire saigner, jusqu'à ce que vous vous décidez de faire bouger vos orteils. Krisha, quand j'ai entendu le docteur, j'avoue que je n'avais aucun espoir. Mais après ce qu'a fait Vamika, j'ai retrouvé l'espoir que Jayama puisse remarcher. Si elle n'avait pas été là... Écoutez-moi. Peu importe ce qui arrive, rien n'est permanent. Alors croyez-moi, tout ça va vite passer. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul à vous occuper d'elle. Je suis avec vous. Je vais vous aider. Nous allons prendre soin de Jaya ensemble. Vous verrez bien. Elle pourra remarcher à nouveau. Allons-nous réussir à faire ça? Bien sûr. Allons-y. Allons placer une fleur sacrée juste à côté de Jaya. Allez plutôt devant. Je vous rejoins. Vous devez lui donner ses médicaments. Je vais préparer quelque chose. Allez-y vite. Vous allez m'attendre, d'accord? Je fais au plus vite. On va placer cette fleur à ses côtés ensemble. D'accord. Allez-y maintenant. Merci. Personne ne dirait que c'est ton premier jour ici en voyant tout ce que tu fais. Tu prends déjà tant de responsabilités alors que tu viens d'arriver. En fait, j'ai perdu ma mère. Maintenant, j'en ai trouvé une autre. Et votre fille vous fait la promesse qu'elle veillera à ce qu'il ne vous arrive rien. On dit que la nourriture est juste magique. Alors, je prie pour que celle-ci le soit aussi. Et que Jaya puisse retrouver son sourire en mangeant ça. Car la voir sourire va sûrement rendre mon mari très heureux. Jayama, je suis tellement soulagé de te voir sourire autant. J'ai une fleur qui était au pied de la déesse. Krisha et moi sommes convaincus que si nous plaçons cette fleur sur ton lit près de toi, alors tu guériras bientôt par la grâce du Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire dans ce cas? Eh bien, en fait, c'était une idée de Krisha, alors elle... Arrête donc de parler et mettons vite cette fleur à sa place. Soyez heureux.